Bienvenue sur le domaine skiable de la plus haute et la plus freestyle des stations européennes. À 2300 mètres d'altitude, le ski n'est que plaisir à Val Thorens, quel que soit le moment de la saison. À l'aube de l'année 2013, des dizaines de centimètres de poudreuse fraîche accueillent la première étape française de la Coupe du Monde de ski cross version 2012-2013. En coulisses, c'est l'ébullition. Les équipes de France féminines et masculines sont arrivées en fanfare à Val Thorens. Depuis des années, la station colle au plus près du freestyle sous toutes ses coutures. Outre le slopestyle, le big air et les rails, le ski cross est une discipline olympique dans laquelle la France excelle depuis des années. Une décennie presque chez les filles que Ophélie David participe au rayonnement sportif de la France. Valto va voir aussi le retour en piste de Marion Josserand, médaillée de bronze au dernier JO d'hiver au Canada, à suivre. Côté garçon, une nouvelle génération est là, moins auréolée certes, mais tout aussi prometteuse, à l'image de Jonas Devoissou, Arnaud Bovolanta ou Jean-Fred Chapuis, le local de l'étape. Nous avons suivi les équipes de France et leur encadrement lors de leurs pérégrinations alpines à Val Thorens. État des lieux en compagnie de Xavier Cunex, ski-crosseur de renom, pionnier du ski-cross au début des années 2000, devenu indispensable en tant que coach aux côtés des Français. C'est sûr que Val Thorens, pour la première fois, accueille une étape de Coupe du Monde de ski cross. Les Français, bien sûr, on est ravis d'être plus ou moins chez nous en Savoie par là et accueillis dans des conditions optimales. C'est important pour le ski cross par rapport au soutien qu'on a de la France. Cette année, on aura 3 étapes. C'est la première des 3 étapes. Ça veut bien dire que le ski cross plaît en France, notamment, beaucoup. Et puis c'est pour nous important de venir à domicile toujours pour déjà essayer de faire des bons résultats et puis surtout montrer un peu la discipline. Depuis Vancouver, les Jeux Olympiques, je pense que le ski cross est sur un tremplin et je pense que c'est une discipline qui le mérite. Donc c'est normal maintenant que nous, Français, vu qu'on est une équipe quand même assez dense et assez solide, qu'on ait des Coupes du Monde à la maison. Le sport, il est aujourd'hui au jeu, le ski cross est au jeu. Depuis que je suis là, moi, en place, 2 ans avant les Jeux, on a bien vu que plus l'échéance arrivait, et plus ça devenait de plus en plus sérieux. Je pense qu'il y a eu encore de nouveau une étape qui a été passée après Vancouver. Et puis là, on sent qu'avec Sochi qui arrive, le sérieux est en train d'encore plus de remonter, la pression de partout. Tant mieux pour le sport, que ça se professionnalise, que les mecs soient de plus en plus affûtés, qu'il y ait des préparateurs physiques, qu'il y ait tout le staff médical autour. C'est la vie d'un athlète de haut niveau. Et vu les perspectives que prend le sport en vue de Sochi, c'est obligatoire qu'on mette les moyens pour que l'athlète soit dans les meilleures conditions pour gagner. On s'était fait un petit tableau de marche. Première année, on vous prend les gars, on vous entraîne, on vous fait découvrir ce que c'est. La première saison, il faudra arriver à passer les qualifs. Ces gars-là qu'on a pris, ils étaient 4, ils ont quasiment tous fait tout pris les qualifs. Et ils sont même allés plus loin sur notre tableau de marche parce qu'ils ont déjà au moins fait cette première année-là dans les 10 premiers. Ensuite, la deuxième année, on avait dit, maintenant on sait qu'on se qualifie, on sait qu'on est bon dans les qualifs. Maintenant, il faut passer plus de tours. Donc ça a été réalisé l'an dernier, il y en a qui ont fait des podiums, il y en a qui ont fait dans les 4, dans les 8. Donc on était encore dans notre tableau. Et puis maintenant, c'est vrai que notre tableau, c'est la dernière marche. Il faut aller chercher les podiums, il faut aller chercher des victoires. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça reste notre objectif pour être encore une fois dans notre tableau de marche qui est avec le but final qui est Sochi en 2014. On commence à avoir un groupe France qui est assez fort, qui est surtout homogène. On n'a plus, comme on a eu à une époque avant à Vancouver, où on avait un peu une fille qui était bien, un garçon qui était pas mal. Là, c'est vrai qu'il y a un groupe complet qui monte, homogène, filles et garçons. On a dans tous les cas notre groupe qui est quand même assez axé plus niveau technique par rapport à d'autres groupes. Je veux dire par là, on a des skieurs qui sont plus techniques, une grosse technique de ski alpin qu'ils ont réussi à adapter au ski cross. Donc c'est vrai que plus la piste est technique et plus ça nous convient. Ici sur Val Thorens, la piste est pas mal. Le haut, ça je pense, ça sera un petit peu train-train. Et puis à partir de mi-course où là il y a des courses qui commencent à enchaîner avec des dévers, des choses comme ça, je pense que c'est là où nos gars font la différence. Je
crois que depuis une semaine, bon, déjà il y a eu des conditions météo qui n'ont pas été simples. On a pris beaucoup de neige, il y avait du vent, il y avait une visibilité très réduite. Donc bravo à Nicolas Vaudrose, le shaper, qui a fait un gros boulot. Parce qu'il a peu dormi, je pense, et j'étais là pour le réveiller le matin pour lui dire alors on en est où. Je pense qu'ils se sont vraiment sortis les doigts entre guillemets pour faire quelque chose de bien. Maintenant c'est pas du ping-pong et on n'est pas en salle et voilà, on est un peu tributaire de la météo qui jusqu'à maintenant n'est pas forcément avec nous. Mais bon, on va positiver et puis demain on aura le bon soleil, la neige aura serré un peu et puis on va faire une belle course ici à Valto. Il y a eu un boulot assez énorme ici d'effectuer parce que ça fait 3 jours qu'il fait que neiger. Mais voilà, je pense qu'au vu des conditions, ils s'en sortent carrément bien. Ils ont vraiment des équipes motivées, motivantes parce que souriantes. Et voilà, ça fait plaisir d'être à la maison en France. Je pense que c'est bien, hein. On est le seul pays à en avoir 3 courses à la maison. Donc là pour nous, il y a quand même du monde qui peut venir nous voir. Pour les sponsors, tout ça c'est bien aussi. Puis voilà, c'est toujours plaisant de courir à la maison, dans des stations qu'on connaît déjà un peu aussi. C'est vrai que la France, ça c'est bien, cette année on a 3 Coupes du Monde, donc c'est génial pour nous parce que du coup on a la famille qui peut venir, on a des photographes de la presse française, tout ça qui nous suivent un peu plus, donc c'est tout bon pour nous. Et on est accueillis Royal, on a un hôtel là, 5 étoiles, c'est du délire, on est plus que bien. Mais voilà, c'est vraiment cool. Courir en France c'est toujours bien de toute façon. Mais ils nous ont proposé quand même un petit tracé intéressant, il est assez plat sur le haut. Il n'y a pas beaucoup de courbes, donc maintenant il va falloir bien pomper tous les mouvements de terrain, prendre un maximum de vitesse dessus. Et après il va falloir glisser aussi, donc je sais que le Technos là, il a bien bossé cette nuit, il a pas beaucoup dormi, il a farté toute la nuit, donc je pense que ça va le faire. On est toujours un peu responsable, quoi. Comme un coach, comme un kiné, comme un préparateur physique, quoi. Mais bon, on a beau avoir les meilleurs skis du monde, si on n'a pas le pilote qui va derrière, ça ira pas plus vite, quoi. Donc ça reste toujours le skieur qui fera la différence. On est dans un sport qui joue au centième. Donc nous on va chercher les petites bêtes, voilà, le petit truc qui fera qu'à niveau égal, si on a vraiment fait tout comme il faut, tout est parfait, on ira plus vite. Voilà. Mais il faut quand même skier. Aujourd'hui la glisse va être importante, c'est vraiment plein de mouvements de terrain, là c'est un peu plat, le parcours est un peu aseptisé, donc la glisse fera un peu la différence. Il y a beaucoup de grosses sections avec des gros rollers, donc ça va falloir bien les travailler sur tout le haut pour prendre de la vitesse. Après ça reste du ski cross, en bas il y a une partie avec des sauts, un peu de vitesse, des negative turns, ça va être joli. Ouais. Valto, c'est vraiment c'est une belle épreuve, le tracé est beau, ils ont en plus de ça une politique ski cross à l'année, ce qui est plutôt sympa. Et les gens du ski club, les gens de la station sont vachement concernés par l'événement, ce qui fait que du coup ça va devenir un rendez-vous. S'ils continuent comme ça deviendra un rendez-vous comme les Contamines. Et en tout cas une belle course, une belle organisation. Et maintenant voilà, faut juste que les Français y gagnent. Mais là on est pas mal, hein, les jeunes sont bons. La nouvelle génération elle attaque, en tout cas elle fait vraiment plaisir à voir. Je suivais je sais pas si on va dire les anciens, mais les plus vieux, comme Enac et tout, qui nous vendaient du rêve, qui allaient au X et qui nous arrivaient déjà. Donc maintenant, être là en Coupe du Monde, c'est que du bonheur. Les images qu'on voit passer à la télé, les sensations qu'on entend quand Enac rentre de course, et puis tout ça, les Jeux Olympiques bien sûr aussi, qui ont fait une bonne pub là-dessus. J'ai découvert le ski cross avec Timothée Théo au départ, qui a attaqué. Donc, j'avais déjà cette petite idée dans la tête et après en voyant les Jeux Olympiques à Vancouver en 2010, donc ça m'a donné encore plus envie de me lancer dans cette discipline. Je pense qu'il y a de plus en plus de pratiquants, les gens s'arrêtent de plus en plus au bord de la piste, ils regardent, ils ont envie d'essayer, de plus en plus de stations mettent en place des ski cross, donc voilà, l'ensemble de tout va faire que le niveau va progresser et s'il y a de plus en plus de monde, ce sera que mieux.
Le parfait mix entre street art et ski art, c'est dans les sous-sols que s'entraînent secrètement les Français. Nous avons été gentiment invités à les espionner, séquence petite préparation physique entre amis. Voilà. Je réveille leur organisme pour demain, pour les préparer à la course et à la performance. Voilà. Régulièrement. Va plus vite. Bah là on fait des petits exercices pour activer les mollets, pour faciliter la récupération. Donc on fait pas longtemps, c'est juste pour être en forme demain. Je suis content d'être à la maison et à tout le monde, tous les gens que je connais vont être là à m'aider, donc ça va être bien. Et après, forcément, il y aura un peu plus de pression parce que j'aurais bien envie de faire un bon résultat, donc ça fera un bon entraînement. C'est déjà bien chaud, voilà, super. Ça fait plaisir parce que Valto est la première des 3 stations qui cette année va accueillir une Coupe du Monde de ski cross. Donc on est super fiers que la France et les stations françaises soient aussi motivées derrière notre discipline et du coup un peu derrière nous. C'est une station qui a vraiment le sport dans le sang et on voit l'énergie et l'engouement qu'ils mettent là dans l'événement. Ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait franchement plaisir. Dernier show, derniers émois tranquilles avant de filer en course, voici la traditionnelle cérémonie de remise des dossards. Quant à savoir qui a fait quoi sur la piste, il faudra attendre le lendemain, du moins pour les téléspectateurs qui possèdent une des rares chaînes de télé ayant rediffusé l'événement.